il faut dire que tout est parti de 1889 où les dirigeants du monde se sont dit qu'il est impérieux, il est important qu'on dispose d'un document qui parle exclusivement des droits de l'enfant. Et de discussion en discussion, on est arrivé à ce que nous appelons aujourd'hui la Convention des droits de l'enfant. Et ce document comporte 54 articles et 3 protocoles. Alors, c'est basé, cette convention est régie par des principes fondamentaux et nous avons au total 4 principes. 4 principes sur lesquels repose cette convention. Le premier principe, c'est la non-discrimination. La non-discrimination, quand on parle de la non-discrimination, c'est presque sur tous ces plans. Sur le plan du sexe, sur le plan de la race, et la religion et autres. On ne doit pas faire de la discrimination. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la priorité donnée à l'intérieur, et j'allais dire, je vais y arriver, à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que du moment où nous avons un enfant, nous devons privilégier ses intérêts. Il n'est pas rare de voir qu'à des moments donnés, surtout dans les pays comme les nôtres, qu'on banalise l'intérêt de l'enfant. Vous voyez un monsieur, il a l'argent, il va sur une cérémonie, il va faire le farou-farou comme on le sait, un dimanche. Le lundi matin, on renvoie son enfant pour la contribution. Alors que hier, il avait fait comment on appelle, le matu vu. Ça là, c'est ne pas privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc l'intérêt supérieur de l'enfant doit être privilégié. Ça, c'est le deuxième principe. Il y a le troisième principe, c'est le droit de vivre. Le droit de vivre, l'enfant a le droit de vivre. Il y a le droit de survivre et le droit de se développer. Ça fait partie du troisième principe, le droit de vivre. L'enfant, le droit, ça veut dire que nous ne devons pas porter atteinte à sa vie. Tout ce qui doit lui permettre de vivre heureux, nous devons, dans la possibilité de nos moyens, nous devons lui assurer ça. Maintenant, quand il s'agit de survie, c'est-à-dire que dès qu'il y a la question de survie qui se pose, nous devons tout faire pour assurer ça. Et l'enfant doit se développer. Et le quatrième et dernier principe, c'est le respect des opinions de l'enfant. Le respect des opinions de l'enfant. Nous ne sommes plus, c'est révolu ce temps où on dit que ce sont les grandes personnes qui sont ici, tu n'as rien à faire, bon, ça ne te concerne pas, ainsi de suite, c'est révolu. En famille, lorsque nous voulons prendre des décisions, nous devons tenir compte de l'opinion de l'enfant. Nous voudrions lui changer d'établissement. Il a son mot à dire, on ne va pas se lever et l'enlever de l'établissement où il était. Et sans son avis, il a son mot à dire. Nous pouvons faire un déménagement nous-mêmes, toute la famille. Et c'est le soir ou bien pendant que le véhicule est déjà là, qu'on l'appelle, on dit bon, ramassez vos trucs là, on va faire tout ça. L'enfant a besoin, pas besoin, l'enfant a droit de donner son opinion. Ça veut dire que nous devons, et qu'est-ce que je vais dire? Nous devons consulter, voilà, nous devons consulter les enfants sur la vie de la famille. Sur la vie de la famille, ce n'est plus seulement le problème des parents. Les enfants aussi sont concernés. Je vous remercie. Avant donc d'aller à la question, il me paraît important de rappeler les textes
en la matière. Que disent les lois dans notre pays? Et parlons donc des textes législatifs. Nous avons d'abord la Constitution du Bénin, la Constitution de 11 décembre 1990, modifiée par la loi constitutionnelle de 2019, 10 du 7 novembre 2019. Et cette loi dispose en son article 8, je cite, « La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l'accès égal à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information et à la formation professionnelle. » Il faut dire que l'État lui-même reconnaît qu'il est important que la personne, et là, pas dès l'enfance, a droit non seulement à l'éducation, mais aussi à l'information. Et pour revenir à votre préoccupation, sachez qu'il y a aussi une loi organique qui date de 2003, qui fait aussi allusion à l'éducation de l'enfant dans notre pays. Donc nous allons évoluer pour gagner du temps parce que nous savons que le premier panel est allé largement au-delà du temps qui a été imparti. Voilà. Donc, l'éducation garantit-elle à l'enfant le droit à l'information? C'est bien ça? Oui, bien sûr, on accepte. Voilà, je voudrais dire ici que l'éducation est une chose et l'information en est une autre. Cependant, il y a un lien, puisque l'éducation est la base de toute chose. Il faut d'abord s'assurer qu'il y a l'éducation qui permet à cette personne de comprendre l'élément, le contenu de l'information qui sera donnée. Lorsqu'on parle d'information, même si cette information peut être donnée dans les langues locales de chez nous, dans les langues maternelles, il faut que la personne soit en mesure de discerner, d'approprier l'information qui est donnée. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus numérique. Nous sommes dans un monde qui évolue à une puissance exponentiellement, si je peux le dire et employer ce mot, incroyable. Donc, rester sur le traditionnel, le conventionnel, ce serait être analphabète, comme l'a dit Asna tout à l'heure, parce qu'il y a des analphabètes en numérique. Lorsque tu n'as pas accès à l'Internet aujourd'hui, tu es analphabète. Lorsque tu ne maîtrises pas l'outil informatique aujourd'hui, tu es analphabète en la matière, dans cette matière précise. Donc, il est important que notre éducation, pour garantir l'accès à l'éducation, puisse tenir compte nécessairement du numérique. Pour évoluer dans cet aspect-là, je voudrais préciser aujourd'hui que l'accès à l'Internet est indispensable en fait. Parce que avoir l'éducation et ne pas être en mesure d'écouter les informations, parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes écoutent la radio. De moins en moins de personnes sont assises devant les écrans de télévision. Nous sommes constamment face bien. Nous avons notre téléphone en main et nous écoutons les informations. Ça peut être sur les web TV ou bien les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Donc, pour pouvoir comprendre, discerner, il faut déjà que tu comprennes la langue de l'information. D'où l'impératif d'avoir été instruit ou instruite, donc d'avoir été éduqué. Donc c'est pour répondre à votre question, voilà ce que je pense et voilà ce que je propose. Merci. Ce que met en exergue l'éducation et l'accès à l'information des enfants, c'est d'abord ce que nous appelons la possibilité pour l'enfant de disposer des éléments susceptibles de garantir son épanouissement. Grâce à l'Internet, grâce à l'information qu'on met à sa disposition, il sait quels sont les éléments
il faut pour son épanouissement. L'enfant est informé sur les défis qui l'attendent, c'est-à-dire les défis de la vie. Il est informé. Il a les outils indispensables pour sa réalisation, pour être un homme. Lorsque l'enfant a accès à, comment on appelle, à l'information, il a ces éléments-là, ce qu'il lui faut, parce qu'il fait des recherches, il peut se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il me faut pour être un homme, qu'est-ce qu'il me faut pour m'insérer dans la société. Bref, il a tout ce qu'il faut pour la vie. Et nous devons insister sur le côté positif. Nous n'allons pas faire la promotion de ce qui est négatif. Donc, on insiste, il a vraiment accès, il a accès à l'information, mais que ce soit des informations utiles, que ce soit des informations positives. Je voudrais revenir un peu sur l'intervention de mon binôme pour dire que ce qu'il a développé tout à l'heure se retrouve dans l'article. Et dans l'article 4, alinéa 3 de la loi 2003-17 du 17 octobre 2003 qui a été modifiée par la loi 2005-33 du 6 octobre 2005. Et l'alinéa dit ceci. L'éducation est ouverte à toutes les innovations positives et utiles et doit prendre en compte notamment l'instruction civique, le moral, l'éducation pour la paix et les droits de la personne, l'éducation en matière de la population et de la vie de la famille. C'est pour revenir sur le fait qu'il a insisté sur les innovations positives et utiles. Il faut en prendre compte. Alors, quels sont les bienfaits de l'éducation? Je pense qu'on ne le dira jamais assez. L'éducation, c'est un droit fondamental pour tous. Et ça prend effet dès l'enfance. Il faut s'assurer que l'enfant a été instruit, a été inscrit, je vais dire, dans une école pour suivre son éducation, pour suivre son évolution. Et je vais rappeler aussi la loi. Moi, je suis juriste, donc on connaît. L'alinéa 1er de l'article 4 de la loi que j'ai cité tout à l'heure dit: l'école doit offrir à tous la possibilité d'appréhender le monde moderne et de transformer le milieu en partant des valeurs culturelles nationales, du savoir-faire, du savoir-être endogène et du patrimoine scientifique universel. C'est de dire à quel point la loi intègre en elle-même a réservé une place importante à l'éducation, a insisté en fait pour que cette éducation contribue à ce que l'enfant devienne une personne adulte responsable. La loi en elle-même a pensé même qu'il y aurait des innovations. Donc il faut intégrer cette innovation-là dans l'éducation de l'enfant. Donc pour continuer, je dirais donc que l'éducation est un incontournable. Un vecteur de développement est l'un des meilleurs moyens pour réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé. Et l'ONG BioBio, elle l'a dit tout à l'heure, elle est dans le domaine de la santé. Donc elle a insisté sur l'aspect sanitaire. Il est important aussi que l'éducation permette de faire progresser la paix et l'aspect socio-politique. L'éducation, parlant toujours de ses bienfaits, doit être perçue comme la clé de voûte qui permet d'atteindre de nombreux autres objectifs de développement durable. L'éducation, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, lorsque les personnes ont accès à cette éducation-là, ça permet d'avoir un enseignement de qualité. L'éducation aide enfin à réduire les inégalités et avoir accès à l'égalité des sexes. Et je précise que les bienfaits de l'éducation ne sont pas exhaustifs. Je n'ai donné qu'un aspect de tout ce qu'on peut avoir en parlant donc des bienfaits de l'éducation
il y en a assez, il y en a suffisamment. Je vous remercie. Quand on dit châtiment là, il ne faut pas aller frapper pour frapper jusqu'à déformer l'enfant, jusqu'à lui créer des dommages pas possibles. C'est votre enfant. Moi j'ai mon enfant, je sais comment je frappe mon enfant. C'est à nous de savoir donner, de savoir l'éducation que nous allons donner à notre enfant. N'attendons pas forcément l'école. Parce que quand l'enfant sort, il nous représente notre image, c'est l'image de la famille. Et c'est l'éducation que nous lui donnons à la maison. C'est ça, c'est l'usage qu'il en fait à l'école, qu'il en fait au dehors. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais revenir toujours sur le pouvoir de l'éducation. C'est l'éducation qui fait d'un homme ou bien qui fait d'un enfant un homme mauvais ou un homme bien. C'est l'éducation que vous donnez à quelqu'un, c'est ça qui va forger sa personnalité. Je me rappelle il y a quelques jours, quelques années, je dirais, c'est pas jour, j'ai lu comment on appelle, quelque chose sur les réseaux sociaux, un monsieur qui a été condamné. Il a été condamné, c'est dans les pays arabes là, il a été condamné à perpétuité pour un fait que j'ai oublié. Mais quand la sentence, quand le juge a fini, a donné le verdict, il a demandé à avoir un stylo et une feuille sur quoi écrire. Et il a dit qu'il veut écrire une lettre. On devrait, est-ce que c'est vraiment perpétuité, on devrait le tuer, je crois. C'était quelque chose de ce genre. C'est la peine de mort, c'était pas le truc là. Et il a dit qu'il veut adresser la lettre là, il veut adresser ça à toutes les mamans du monde. Et il a commencé la lettre en disant, s'il y avait un peu de justice, une petite justice dans ce monde, maman, je ne serais pas la seule personne à être condamnée aujourd'hui, tu devrais être avec moi. C'est par là qu'il a commencé. Et il a poursuivi son, comment on appelle, il dit, maman, te rappelles-tu, quand j'étais petit, j'étais allé voler dans une maison d'à côté là, et tu m'as aidé à cacher ce que j'avais volé. Maman, tu te rappelles, j'étais allé prendre le vélo de telle personne, tu m'avais aidé à aller vendre. Il a cité un certain nombre de méfaits, bon, pas de, comment on appelle, d'actes répréhensibles, d'actes mauvais, que sa maman, dans lesquels sa maman avait, comment on appelle, avait la caution de sa maman. Elle épaulait. Et il dit, je n'étais qu'un enfant. Je n'étais qu'un enfant. Il suffisait que tu m'aidais. À cause de ça, papa avait quitté la maison parce que tu me protégeais. Et papa n'acceptait pas. Et c'est pour ça qu'il est parti de la maison. Voilà là où l'éducation que tu m'as donnée, voilà là où ça m'a conduit. Et s'il y avait de justice, tu devrais être avec moi. C'est pour dire quoi? Nous n'allons pas nous focaliser sur l'école et dire que bon, il y a le, comment on appelle, le châtiment corporel ou bien truc là. Non, c'est depuis la maison. Refusons des petits trucs aux enfants. Il y a des gens, on voit des comportements. On ne refuse pas à l'enfant. J'étais avec un monsieur il n'y a pas longtemps. Il devrait acheter, on était sortis ensemble. Il devrait acheter des biscuits. Et il a dit que s'il arrive à la maison maintenant, ça là c'est à peine 3 ou 4 jours. Hein, que s'il arrive à la maison ici, c'est son petit enfant là qui le voyait en premier. Il va prendre ça, il ne va pas donner ça aux autres. Il ne va pas permettre à ce que les autres. J'ai crié sur lui. C'est un délai à moi. J'ai dit, mais il faut faire ce que vous dites là. C'est pas l'éducation que vous donnez à cet enfant, c'est pas sérieux. L'enfant là va grandir avec le sentiment de ne pas partager. Il n'aura pas le comment on appelle, le sens de partage. Il ne va pas partager. Il faut lui apprendre quand tu reviens, puis il n'a qu'à crier. Donne-lui ce que tu lui as donné, dans ce que tu as ramené, et partage le reste aux autres. Là, il saura qu'il doit partager dans la vie. Ça veut dire que nous devons revenir sur l'éducation. C'est très important. Le pouvoir de l'éducation, c'est un pouvoir fort. C'est l'éducation qui fait d'un homme un être mauvais ou bien un être Merci beaucoup. Les interventions m'ont permis de réaliser à quel point le débat est intéressant, à quel point l'initiative de RFLD est à louer.